Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui démarre la 20e édition de la Semaine du Handicap. Donc dans INSEM, on a décidé nous aussi de s'associer à cet événement en vous parlant sport et handicap. Donc deux projets sont en cours. La création du premier comité handisport en Corse du Sud et puis la création d'un centre de loisirs mixte, valides et handicapés. Vous le voyez, nos invités sont venus nombreux pour en parler. On les présentera tout à l'heure. Lisa, elle, livrera sa vision ou alors plutôt ses préoccupations sport-beauté. Bah oui, c'est une fille, hein. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. L'autre belle plante qui m'accompagne, c'est Francine. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, alors, Célia. vous allez nous faire des révélations sur les grandes personnalités qui ont su tirer parti de leur handicap. Tout à fait. Vous allez voir qu'il y a des brillantes réussites. Et enfin, à 13h, eh bien, on va parler emploi et handicap, hein, qui est l'axe finalement principal de cette semaine. Ça veut dire quoi aujourd'hui, le handicap dans le travail, comment on réduit les inégalités. On va en parler à 13h. Si vous voulez d'ailleurs réagir, vous pouvez le faire dès à présent sur le Facebook de Viastel ou alors en nous appelant au 0800 3x0 900. Alors je vous le disais, un plateau exceptionnel avec beaucoup de monde. On va commencer par faire les présentations avec les personnes qui sont autour de la table. Isabelle Felicach, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes déjà venue sur ce plateau. Effectivement. Vous êtes conseillère municipale déléguée au handicap et à l'accessibilité à la mairie d'Ajaccio. Vous êtes là pour intervenir finalement sur les deux projets qu'on a évoqués rapidement dans le sommaire. À côté de vous, Jean-Pierre Delriot. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Valincap. C'est ça. Alors, vous êtes d'ailleurs à l'origine de la création de l'association. Oui, je suis un des cofondateurs. Bon, tout ce que je dis toujours, c'est que l'essentiel n'est pas de fonder quelque chose, mais de le faire fonctionner. Voilà. Et en ce sens, bon, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont en train de le faire fonctionner. Derrière vous tournez, il y a un membre de l'association, et puis quel membre, qui est François-Joseph Ettori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Valincap. C'est ça. Et donc vous allez nous parler aussi de ce fameux projet de comité handisport. Mais rapidement derrière, on voit Jean Fébel. Bonjour Jean. Derrière moi, il y a Sonia et Lydiane, pardon. Et puis on a Paul aussi à côté de Jean. Voilà, donc beaucoup de monde, mais on va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors deux projets qui associent sport et handicap. Le premier, c'est donc le comité régional handisport. C'est en Corse du Sud. C'est toujours un projet, mais c'est déjà pas mal avancé. On en est où aujourd'hui de ce comité ? Alors, bon, je peux parler aujourd'hui effectivement de création prochaine d'un comité départemental, donc, mais tout en sachant que bien avant moi, beaucoup de gens y ont travaillé aussi, donc sans que ce projet aboutisse. Et on espère cette fois, donc en travaillant aux côtés d'Isabelle notamment, qui s'est beaucoup investi. On espère arriver à une création prochaine d'un comité départemental. Donc, je pense janvier-février, on devrait pouvoir arriver à créer ce comité sur lequel nous travaillons depuis plus de 3 ans quand même. Donc, c'est un travail important qui s'est fait au sein de Valincap, puisque Valincap nous a permis effectivement de travailler étroitement avec des gens issus du handisport, oui, des athlètes qu'on a fait venir. Et par là même, donc, par les contacts que nous avons créés, nous sommes aperçus qu'au sein de la Fédération française handisport, il y avait une réelle démarche pour aider à créer quelque chose en Corse, parce que c'est un des derniers départements, enfin, ce sont fait parmi les 2 derniers départements Corse, hein, ouais, qui ne sont pas dotés d'un comité départemental. Alors, Jean-Pierre, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est cette association Valincap ? Elle est du côté de Propriane, mais oui. Merci d'être venu. Alors, assez rapidement, Valincap a été créé donc, en fin 2011. Au départ, donc, pour permettre effectivement, avec comme thème principal la prise en compte des handicaps, ouais, donc permettre aux personnes frappées par un handicap, essentiellement handicap physique, de rebondir un petit peu et de retrouver une vie normale, on pourrait dire, au travers de 2 thèmes, de 2 domaines fondamentaux que sont le sport et la culture. Le corps et l'esprit, donc le sport et la culture, ça va plus qu'ensemble, c'est carrément indissociable, je dirais, surtout dans ce domaine-là du handicap. Voilà. Nous avons organisé des journées en Valincap, donc 3 en tout, en 2012, 2013 et 2015,
À l'issue de ces 3 sessions, on peut dire effectivement que l'essai a été réussi. Disons qu'on a réussi à faire sortir des personnes handicapées de chez elles, de leur isolement. Et maintenant, l'objectif, c'est en quelque sorte de transformer cet essai pour en faire quelque chose de pérenne, qui puisse se passer chaque jour et non pas une fois par an. Et par là même, donc, handisport, pour nous, est un outil. C'est pas une finalité, ce qu'il faut bien voir. C'est un outil pour permettre effectivement aux personnes de pratiquer un sport. Et je dirais un sport de pleine nature. C'est important puisque beaucoup dans handisport voient les Jeux paralympiques et voient des athlètes de haut niveau, etc. C'est pas du tout ça. Et Gérard Masson, lors de sa visite, l'a bien dit. Il s'agit avant tout d'amener les gens vers un sport loisir, un sport de pleine nature. Et ensuite, au sein de tous ces gens-là, certains vont forcément émerger en disant « j'aimerais aller un petit peu plus loin ». Et là, on pourra les amener sur un sport de haut niveau. Alors, Isabelle, comment vous apportez votre concours à ce projet ? Alors, ce projet, bien sûr, va de pair avec tout ce que j'ai déjà mis en place, moi, déjà à la mairie. Donc, du côté d'Ajaccio. Voilà, du côté d'Ajaccio. Quand je suis arrivée, moi, en tant que déléguée au handicap, je souhaitais rendre le service public accessible à tout le monde. Donc, j'ai pensé d'abord aux enfants, parce que les enfants qui ont un handicap et qui sont scolarisés, malheureusement, ne pouvaient pas prétendre aux loisirs pendant les vacances, enfin, au centre de loisirs pendant les vacances. Donc, on a mis en place ce projet avec des éducateurs dont Jean fait partie, des éducateurs spécialisés. Voilà. Et on accueille 20 enfants au centre de loisirs Saint-Jean, au milieu d'autres enfants. Et pendant les vacances, on pratique du sport. Donc ça, c'est plus sur le centre de loisirs. Voilà. Et là, c'était en 2014-2015. Donc, ensuite, j'ai été élue au département de Corse du Sud. Et là, bien sûr, j'ai choisi le sport parce que ça continue quand même pour l'inclusion des personnes handicapées. Je garde mes parallèles et ma transversalité. Je ne perds pas mon but, en fait. Et là, le CJC, je trouvais que c'était vraiment l'endroit idéal pour créer la même chose pour les adolescents. Parce que, malheureusement, sur Ajaccio, il n'y a pas de centre de loisirs pour adolescents. Et si on le crée, autant le créer avec l'inclusion dès le départ. Et comme je connaissais aussi Jean-Pierre Del Rio et cette association Valincap, que je les ai toujours soutenus dans l'organisation. Et donc, ça, c'était évident donc puisque vous êtes le comité... finalement sur Ajaccio. Ouais, et comme le comité aura son siège au CJC, et le CJC pourra travailler sur l'inclusion et le sport adapté, mais à tous les âges après. Voilà. Alors, on va revenir plus en détail sur le comité, mais en attendant, on va jouer avec vous, Francine. Oggi giochiamo a un mondo adesso abbastanza facile. Vi propongo di vediamo un ridaglio di una magnifica canzone che si chiama Georgia on My Mind. Oh. Guardiamo questa magnifica canzone cantata in diretta. Donc on a un en direct. C'est vous qui allez chanter. Ha già cantato forse io. Alors, est-ce qu'on a un petit extrait de cette magnifique chanson? Other arms reach out to me. Yeah. Other eyes smile tenderly. Yeah. Still hidden, peaceful dreams I see. Oh, I know the wrong. Oh, and back to you. Hey, Georgia, oh, Georgia. Non si lascia pas di regarder e di écouter. Alors, a domanda adesso abbastanza facile, voglio sapere qual è l'artista che canta questa magnifica canzone. Allora, se avete la risposta, giocate con noi, chiamandoci a 0800 000 900 e oggi da vincere 2 piazze per un festival di magia che si verrà in Ajaccio il 18 e il 19 novembre a Baladino. E di là una carta totale di 50 euro sarà regalata dai Rede Total di Corsica e di Continente. Écoutiamo a Giburu. Donc j'imagine que vous avez tous la réponse, mais il ne faut pas la donner. Hein. Chut. Alors, vous avez parlé de monsieur Masson tout à l'heure, qui est donc le président de la Fédération française handisport. Ça, c'est la petite actu. Il est venu à Ajaccio.
Oui, voilà, c'était un projet que l'on avait depuis plusieurs mois, donc qui avait été remis à 2 reprises, parce que, enfin, pour des raisons que je pourrais vous expliquer très rapidement après. Oui. Et on a eu la chance quand même là de l'avoir pendant 2 jours. Il a été, je dirais, je pense qu'il garde un souvenir extraordinaire de son accueil en Corse, et notamment à la mairie d'Ajaccio. Donc il m'en parlait encore avant de reprendre l'avion. Il y a eu aussi une soirée à Propriano qui l'a beaucoup marqué. Donc voilà, il a été enchanté. Il nous a réaffirmé effectivement son plein soutien et son désir de voir quelque chose émerger donc, en Corse, notamment un comité départemental. Pourquoi un comité départemental? Parce que j'ai tendance à dire toujours que quand on est en face d'une échelle et qu'il faut la monter, il faut monter barreau après barreau. Donc il ne faut pas éliminer un barreau parce qu'on risque de se casser la figure et ça arrive. Et voilà, on commence par un comité départemental, même si on sait que les structures risquent d'évoluer à terme donc, dans les régions et qu'on puisse arriver à une assemblée unique. On verra après. Pour le moment, donc on est sur la problématique d'un comité départemental. C'est très compliqué et voilà. Bon, le projet avance. Le projet avance. Alors, ma chère Francine, vous avez fait une petite sélection, si je puis dire, des personnalités qui vous ont marqué et qui ont, elles, su tirer parti de leur handicap. Tout à fait, Célia. Je vais vous parler de chanteurs, de musiciens, d'écrivains philosophes, de sportifs qui, malgré leur handicap, ont embrassé de brillantes carrières. Et je commencerai avec un musicien hors norme, en la personne de Django Reinhardt. Ah oui. Et oui, figurez-vous que ce grand musicien de jazz manouche avait un sérieux handicap. Donc, un musicante che campava in una caravana quasi moglie bella, un giorno è intrudo e senza avere la posta, minato in una candela accesa da sua sposa, ha picciato fuoco subito perché chi dire accanto a fiori artificiali, dunque sono stati assai divertiti lui da evitare, e Django è stato attruntulato di 2 ide, una catastrofe per un musicante così, e dunque l'amica ha impedito di fare una carriera internazionale, misurandosi in anni 50 a musicanti di jazz americani di rinomina. Il s'est surpassé, quoi, finalement. Tout à fait. Oui. Alors, il y a un autre virtuose. C'est exact. Un autre virtuose du piano, en la personne de Michel Petrucciani. Donc, il est né avec une ostogénèse imparfaite, soit la maladie des os de verre. Donc, sa taille adulte sera de 99 cm, mais la taille normale de ses mains lui permettra de développer son art, le piano. Donc, il a bien évidemment embrassé une carrière merveilleuse. D'ailleurs, je vous invite à écouter un petit bijou qui s'appelle The Manhattan Project, où il est à côté d'autres virtuoses du piano. Alors, on écoute. Non, on n'a pas d'extrait sur ça. Je vous invite à écouter de votre côté, d'avoir un petit peu la curiosité. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a envie d'écouter quand ce sont de brillants musiciens de la sorte. Une autre personnalité. Une autre personnalité. Un chanteur, Célia. Puis volia parla di Fabien Marceau detto Grand Corps Malade. Dunque, dopo un incidente ha ciutato in una piscina con un'amica abbastanza impida e ha minato di gabbo e si è rotto una vertebra da poi è diventato tetraplegico. Dunque, D'Agusti conosce un mondo dell'ospedale e soprattutto degli infermi. Dunque, più ispirazione di sua mobilità e dice anche che pur mentre l'ha passato anno veramente difficile, l'inverno non bellissimi ricordi e dopo San Gusti ha esciuto il primo libro di prosa e ha sviluppato la sua arte, dunque Uslam, e donc ha esciuto il primo scritto Midivin, qui est una vera maraviglia, c'est beaucoup nichide. Donc ça, c'est plus des artistes dans le milieu de la musique que vous connaissez bien. Tout à fait. Mais il y a aussi des philosophes, un philosophe qui vous a interpellé. Alexandre Jolien, vous allez avoir un petit portrait. C'est un écrivain philosophe qui est né avec une infirmité moteur cérébrale dès sa naissance, due à un étranglement par cordon ombilical. Donc, lui, il parle de son handicap comme d'une muse, une source d'inspiration. Et il ose, comme il dit enfin en 1999, sortir son premier roman qui s'appelle Éloge à la faiblesse. Alors, il rencontre son maître à penser, Socrate, excusez-nous du peu. Et donc, Socrate, dans ce bouquin, l'invite à aller apprendre, à s'interroger, en fait, sur la mobilité, en fait, sur la normalité. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Voilà. Donc, magnifique parcours. Il a quand même publié d'autres ouvrages qui ont été primés, récompensés. Alors, il y a dans un autre domaine, mais celui dans lequel nos invités interviennent, c'est le sport. Tout à fait. Alors, io volia parlare di sportivi, ma mica n'importa quale, vi volia parlare dei nostri sportivi corsi. Tant qu'à faire. E allora comincerà di Dumè Benassi, che tutto il mondo conosce oggi. Dunque, è uso triathlon, donc veramente ciò che è il triathlon, capisce un percorso di natazione,
uno di bicicletta e una corsa a piedi. Dunque, è l'uomo che è stato tagliato femorale conta oggi appena più di 300 triathlon in meno di 20 anni. 300? E 30 Ironman. Allora, per Buttaccio, tu la sapevi che la Federazione francese di triathlon ricusava la partecipazione alle prove speciali. Ma Dume Benassi l'ha ingannati con una falsa licenza, donc ha partecipato. E da poi, donc, l'hanno fatto per un tempo presidente Jacob Botta e referente per handisport. Donc, on avait Elle sera peut-être membre du comité. On Qui sait, verra. d'être valide capo. Voilà. Mais, pourquoi pas? Il y en a d'autres. Également Thierry Corbalan, que l'on connaît aussi pour ensuite... Enfin, il a eu un accident spectaculaire, le pauvre. Il a été électrisé, donc je n'arrive plus à parler. Il a été, donc, après une électrisation, lors d'une partie de pêche, il a perdu ses deux bras et son orteil gauche. Depuis, il ne cesse de relever les défis à travers de longs marathons de plus de 3 heures. On lui reconnaît la traversée par 2 prises des Bouches de Bonifacio pour l'association Bout de Vie d'un autre sportif que je voulais vous parler. Allez, allez-y. Franck Bruno, donc c'est pour son association Bout de Vie. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur son site toutes les belles choses qu'il réalise. Donc lui aussi, il a été amputé de sa jambe droite lors d'un conflit au Liban. Il a été écrasé par un avion de chasse. Ouais. Donc depuis, il a dépassé son handicap. Il a passé son monitorat de plongée et il ne quitte plus la mer. Donc on lui reconnaît de beaux défis. Il a traversé de l'Atlantique. Donc on voit, voilà, à la rame. Quand même un panel assez incroyable. Tout à fait. De personnalités qui ont su surmonter leur handicap, qui en ont même fait une force. Une force. Alors, on va être obligé de s'arrêter là, Francine, pour lancer le sujet de notre Lisa. Elle a une autre façon d'appréhender le sport. Elle est blonde, elle est jeune, elle est jolie. Et elle se demande quoi faire pour rester belle. Ce sont des préoccupations de fille, donc. Et on regarde ce qu'elle va choisir entre 2 sports. On la suit. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. Comme tous les matins, je me pose au café et je lis les lettres que vous m'avez envoyées au service après-vente de l'amour. J'essaye de répondre au mieux à vos questions et aujourd'hui nous ouvrons la lettre de Sandrine. Chère Lisa, je vous écris car je ne rentre plus dans mon jean. Je me sens pas bien, j'ai envie de me mettre au sport, mais faut-il vraiment souffrir pour être belle? Je vais tenter de t'aider, Martine, en répondant à ta question et en allant voir des pros du sport. Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle? Écoute, Lisa, je pense que oui. Non, ouais. C'est pas vrai. Je pense que oui, il faut être motivé et déterminé si on veut des résultats. Salut les gamins. Alors, quelle est ta discipline, Bruno? Alors, ma discipline, c'est la boxe thaïlandaise, loisir. Voilà. La boxe thaïlandaise, c'est la boxe la plus complète, pied, poing, genou, coude. C'est la boxe la plus complète, mais par contre, on a fait très très cardio. Nous on est une école loisir, donc on est juste là pour apprendre des gestes d'autodéfense, s'entretenir en travaillant cardio. Tout le monde peut suivre les cours chez toi? Mes cours, je pense qu'ils s'adressent à tout le monde. Voilà, chez nous, les gens viennent se défouler physiquement et nerveusement et s'entretenir. Pour les femmes qui auraient un petit peu peur, justement, on peut les rassurer? Alors, les femmes qui ont un petit peu peur, j'ai juste envie de leur dire qu'elles viennent essayer et elles verront qu'il y a plus de 60% de filles qui sont au club. Mais moi, ça me donne un petit peu envie d'essayer quand même, tout ça. Ouais, mais tu fais bien, parce on y va? On va y aller. On y va? J'ai pas peur. Ça va aller. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de boxe loisir, comme le dit Bruno, mais on n'est pas non plus ici pour rigoler. Alors vous pouvez venir à volonté toute la semaine, il y a plusieurs créneaux de cours. L'idée étant de se dépenser au maximum pour libérer les endorphines du sport et taper très fort en imaginant que c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop. Moi, ça a marché. Attention, gros danger. Oula, moi je suis fatiguée rien qu'en regardant les images. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir le cours et je vais aller me coucher, à moins que... Allez Lisa, c'est bien. Allez, on passe au crossfit maintenant. T'es assez bu. Allez. Ah. Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est le CrossFit, Guillaume? Explique-moi. Alors le CrossFit, c'est un sport qui nous vient des États-Unis, qui est arrivé en France il y a 5-6 ans seulement. C'est un mélange d'haltérophilie, de poids de corps et de gymnastique. Salut beau gosse, on va devenir comme toi à la fin du cours. On prend un café. Tu vas répondre? Donc ça va être du travail simplement avec son propre poids, des pompes, des flexions. Et ensuite, ce sera tout ce qui est sport d'endurance. Donc on va mettre de la course à pied, on va mettre du rameur, pourquoi pas de la natation aussi. On enchaîne les exercices durant tout le cours, squat, traction, fente, on s'épate même, car on ne savait pas du tout qu'on savait faire ça. Si on débute, eh bien on débute comme dans tous les autres sports. Les coachs sont là pour adapter la charge de travail, donc c'est vraiment accessible à tous, sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CrossFit, c'est plus qu'un sport, c'est un peu une philosophie, c'est vraiment une hygiène de vie. Donc on va rechercher la santé en fait. Il y a une vraie entraide, une famille à gros bras quoi. Et puis ils parlent un langage propre à eux. Ouais, c'est quoi le WOD du jour? On se fait un finisher. Mais au bout d'un seul cours, vous comprendrez tout, c'est promis. Faut s'ouvrir pour être belle, hein. Écoutez, après tout. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Francine. J'ai déjà essayé, franchement, oui, on peut parler de souffrance, effectivement. Alors, autre chose dont on a tous entendu parler, c'est cette fameuse superlune. Yeah. Allora, oggi si parla del manacco lunario, questa luna effemerida. Allora, non capita mica tutti i giorni, e dunque se il tempo si schiarisce, perché chi oggi sono piuttosto acquate. Dunque, per spiegare il fenomeno in corte parole, si può avere una luna più rossa, perché più rossa che di solito, perché chi si trova più a un punto o più vicino di a terra, sia a 356.511 km. In più di questo ci sta il fatto che lo sia a luna piena. Dunque ci sarà un spettacolo sempre più magnifico con colori aranci e rossi, ma tutto i bandiera di un tempo. Donc il ne faut pas la rater ce soir. Hein. Di stasera. Allora per l'amiga Iacini sarà a 6 ore di sera lo spettacolo, invece che per l'amiga Oastiaci e a Biaggia Orientale sarà a 5 ore e mezzo di sera. Ah oui, finalement c'est tôt. Hein. È tôt. Donc il ne faut pas la rater. È tôt. Non so come io, donc ci vediamo un punto di meteo, Celia? Allez, on y va. Alors, donc oggi sono Iule e acquade a nord du Levante. L'acquade hanno già cominciato stanotte e continueranno tutta la giornata fino a un temporale dopo mezzogiorno non da parte Levante dell'isola, invece che a ponente. In regione Iacino soprattutto il tempo è l'uverma abbastanza dolce e il gelo anniulato ma mica acqua. Le temperature calano a Levante da 13 a 16 gradi, invece che a Ponente saranno più dolci, si parla di 17 e 18 gradi. Oui, donc pour se consoler, on va regarder la lune ce soir parce qu'il y a rien aujourd'hui. Si tout ça s'éclaircit, bien évidemment, il faut être très romantique. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, Jean, bonjour. Vous étiez dans le public et vous nous avez rejoint pour parler du fameux centre de loisirs qui est en cours de création et donc dont Isabelle est aussi actrice. Jean, vous êtes éducateur spécialisé à la retraite. À la retraite, oui. Toujours actif. Mais bon, voilà, vous êtes quand même très actif puisque pendant les vacances de la Toussaint, vous avez profité de cette petite coupure pour mettre en place les premières activités de ce futur centre de loisirs. Oui, alors ce centre justement de loisirs est né d'une réflexion. D'abord, il faut savoir, c'est mon ancienneté dans le médico-social et dans le sport et dans les loisirs qui ont fait que j'ai écrit et j'ai trouvé un appui qui est super en la personne d'Isabelle, voilà, et qui a participé justement à la mise en place de ce projet. On a participé ensemble. Et donc, on a travaillé sur l'accueil, justement, et l'accompagnement des enfants en situation de handicap à travers un centre de loisirs. Je peux citer, pour le moment, c'est le centre de loisirs Saint-Jean. Voilà. Voilà. Donc, c'est du côté d'Ajaccio. C'est effectivement des activités qui sont proposées aux enfants handicapés, donc moteurs ou mentales. Mais pas que, c'est aussi mixte. C'est la particularité. Je me permets de vous corriger. Handicapé, bon, ça me gêne parce que c'est en situation de handicap. Parce qu'il y a, si vous voulez, le travail qui est fait en amont aussi, au niveau du médico-social. Il y a des enfants qui, admettons, cette année, sont dans cette situation-là. Et par le travail qui est fait, soit à travers le centre de loisirs, soit à travers les institutions, sortent de cette filière.
C'est pour ça qu'on dit bien maintenant en situation de handicap. Tout a changé. Et quand on voit les résultats qu'on a eus à Saint-Jean, moi, en tant qu'ancien éducateur, parfois j'ai eu du mal à savoir qui était le valide, qui était l'enfant en situation de handicap. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un résultat qui vraiment nous a comblés, hein, et a comblé en même temps les familles, parce qu'il faut savoir que quand on met en place de tels projets, les familles sont partie prenante. Ah oui. Oui. Il faut et quelles activités vous leur avez proposées, justement? Alors, toutes des activités. Alors, justement, parce qu'on parle de sport, hein, il faut savoir que dans les centres aérés, on propose des temps forts, un peu comme à l'école. Le matin, on fait des activités sportives. Parce que tout à l'heure, je disais, le sport, c'est un concept. On est plus sur l'activité physique et sportive. Bon, elle est adaptée, mais on est là-dessus. Et donc, on propose ces activités à tous les enfants. Alors, le prochain rendez-vous, c'est pas pour les vacances de Noël, mais ce sera pour les vacances de février. Oui. Donc, si on veut déjà s'inscrire ou inscrire ses enfants, il faut le faire maintenant. Où les places sont déjà... Non, pas pour l'instant. On peut se rapprocher du CSJC pour postuler, je dirais, pour les ados. Puis même les ados qui n'ont pas de handicap, je dirais. Hein, parce que ce sont vraiment des activités. Là, ils sont partis en bateau, ils ont fait acrobranche. Oui, après, il y a des activités, des randonnées aquatiques. En été, il y a beaucoup d'activités quand même physiques. Hein, c'est pas... Donc après, ce sont des sports où il y a besoin d'entraide, de solidarité. Et c'est très positif quoi, dans l'équipe. Mais en tout cas, beaucoup d'émulation. L'émission affiliée, donc rapidement, je pense que nous avons un gagnant au téléphone. Allô? Allô? Ah, une gagnante, donc. Bonjour. Une gagnante. Bonjour. Come vi chiamate? Franca. Allora, Franca, avete risposta? Re Charles. Bravo, félicitations. Ed hai vinto dunque 2 piazze per un festival a magia e di noi 50 euro da vincere per totale. Oui, pour le réseau total. Donc félicitations. C'est nous qui vous remercions de nous avoir suivis. On vous dit au revoir et à très bientôt. Je suis désolée, l'émission a filé. Merci moi aussi. L'émission a filé. Je pense qu'on peut déjà reprendre rendez-vous. Mais en partie 2, vous allez rester avec nous pour un tout autre sujet, qui est l'emploi et le handicap. Si vous voulez réagir, vous pouvez déjà le faire sur Facebook. Vous allez relever toutes les réactions. Tout à fait. Alors, restez avec nous et surtout interréagissez. Nous avons besoin de vous. Et puis 0800 3x0 900. On se retrouve après le journal de Stéphane Mouchat. À tout à l'heure.